C'est bon? Alors, ton nom, c'est? Mon nom, c'est Jawad. Jawad. Moi, c'est Patrick. Salut. Salut. Écoute, est-ce que tu veux que je mette mon masque? Ça me fait plaisir de le mettre si tu veux que je le mette. Moi, OK? ça change pas. Bon, je savais que tu voulais ça, mais je voulais le dire pour la caméra pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous, on dit que si tu n'es pas vegan, tu es pour la cruauté animale. On devrait plus dire que tu supportes la cruauté animale. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ça? Vraiment, il y a pas mal de facteurs qui rentrent dans cette chose. Il y a le facteur de votre régime à manger, ce que vous avez besoin de faire, votre éthique, l'histoire derrière tout ça. Il y a pas mal de facteurs. Et puis l'histoire de certaines gens, je trouve que ça change de ces situations. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y a certaines personnes que leur régime, ça marche très très bien à être végétarien ou vegan. C'est excellent. Et puis en même temps, bien sûr, les animaux, on est dans une âge qu'on peut prévenir au lieu de tuer tellement d'animaux et faire ce genre de choses. Ça fait du sens que vegan, c'est définitivement un côté qui règle ce problème, quoi. Mais c'est pas que, désolé de vous couper, mais c'est pas qu'en même temps faire un changement tellement géant pour une grande population que ça réglera tout genre de problèmes pour les animaux. En même temps, c'est en même temps le niveau de marché, comment est-ce que les choses sont faites. Par exemple, la manière que les animaux sont traités. Ce que j'ai compris par le régime de vegan, c'est pas juste sur la nourriture, c'est la manière qu'on traite les animaux en tant que les fermiers, la manière que les poulets sont abusés avec la lumière pour avoir plus d'œufs pendant la journée. C'est vraiment une régime qui est contre cette abusation. Et c'est super important d'avoir des régulations qui vont au moins protéger les animaux. Mais je ne suis pas d'accord qu'en même temps que les gens n'ont pas le droit de manger les animaux non plus. Alors, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord que quelqu'un qui paye ou qui consomme des produits animaliers, que ce soit des œufs, des produits laitiers et de la chair animale, quelqu'un qui consomme, qui paye pour ça, supporte la cruauté animale. T'es pas d'accord? Est-ce que c'est ça? Mon français, j'ai le vocabulaire, mais j'ai l'accent, mais pas le vocabulaire. Est-ce que tu peux me reposer la question un peu plus Oui. Alors, si quelqu'un achète ou consomme des produits animaliers, est-ce qu'il supporte la cruauté animale ou non? Ok, alors, cruauté animale, est-ce que tu considères tuer un animal de la cruauté? Quand c'est pas nécessaire de tuer un animal, c'est cruel, évidemment. Ok. Et en tant que régime, tu penses que pas manger des animaux, c'est considéré non nécessaire pendant cet âge-là maintenant? Maintenant, la science nous dit, OK, les diététistes du Canada, American Dietetic Association et d'autres dans le monde nous disent on n'est absolument pas obligé de consommer des produits animaliers, peu importe la forme, pour être en parfaite santé. Ça, c'est ce qu'ils disent, là. Ouais, non, je vois définitivement ce que vous voulez dire. En même temps, de mon côté, c'est vraiment traditionnel depuis très longtemps qu'on mangeait de la viande. Et là maintenant, on a des technologies qui nous a aidés à, au lieu d'utiliser comment on dit, la peau de l'animal pour faire des valises, on peut avoir de la peau synthétique au lieu de les tuer. Ça fait du sens, mais en même temps avoir comment on dit, le freedom, c'est quelquefois le corps demande à certaines choses. Il y a une raison que les gens sont vraiment attirés à manger. Attends un petit peu. Parce que là, tu dis plusieurs choses. On va essayer de dire un argument à la fois, OK? Là, tu m'as parlé, mettons qu'au début, là, tu disais les traditions. Qu'est-ce que tu veux dire sur les traditions? Depuis longtemps, le corps avait l'habitude de manger des animaux. Il y avait certaines, comme les Inuits, les tribus de Hadza au Congo, ils font que manger de la viande. Ils savent même pas... ils savent pas un régime en dehors de ça parce que c'est génétiquement avec leurs ancêtres, c'est tout ce qu'ils faisaient. Et tu savais que les Inuits qui mangent énormément, on parle des Inuits un peu comme avant, parce que maintenant, je pense que ça change beaucoup, mais peu importe, mangeaient beaucoup de produits animaliers et parce que les phoques, la graisse de phoque, etc., oui, et ils étaient en très mauvaise santé aussi à cause de ça. Hein. Okay. Et bien, ça, c'est pas mon argument, je vais juste faire une parenthèse, mais là, moi, je veux te parler plus ici, toi, là, au Canada, au Québec, à Montréal. Est-ce que c'est nécessaire?
Ah. Tu vois, je sais pas. Je sais pas, je vois la viande, je vois ça. Quelquefois, je veux vraiment manger de la viande. C'est quelque chose que mon corps demande pour. En même temps, je vois la question que tu poses, est-ce que c'est nécessaire? Imagine, la meilleure manière de peut-être voir dans le futur comment est-ce que ça affectera les choses, c'est de faire une simulation avec un groupe. Voir des générations qui vont manger juste vegan et puis si leur santé est super bonne et vraiment il n'y a pas de problème de cause et ça sert à rien de tuer les animaux, ça fait du sens. Mais non, c'est bon. C'est bon? Alors, la simulation a le lieu, tu comprends? Okay. Tellement que, justement, la science est ferme à ce que dit Santé Canada, les diététistes du Canada, c'est que une diète végétalienne est saine à tous les stades de la vie, de nourrisson jusqu'à personnes âgées, est saine aussi chez les athlètes, est saine chez les femmes qui allaitent, saine chez les femmes enceintes. Ça, c'est vraiment la science qui dit ça. On se fie au... Je te parle pas d'une étude, là. Je te parle pas de 10 études non plus. Je te parle d'un consensus scientifique. Tu sais, je te parle de les diététistes du Canada puis l'American Dietetic Association qui nous dit que c'est pas nécessaire. Alors, quand tu dis que tu n'es pas certain, là, je sais que moi, je suis juste un gars comme ça qui te dit ça. Fait que tu iras voir par toi-même. Si tu veux, les diététistes du Canada, tu iras voir. Mais admettons que tu vois effectivement, je peux te le montrer aussi, là. Bien sûr. OK? Mais admettons que malheureusement, je ne pourrais pas te monter le site web parce que j'ai pas Internet, OK? Mais c'est un print screen de ce qui est écrit, OK? Alors ici... Regarde, c'est écrit « Présenté par les diététistes du Canada ». OK? Ça, c'est... Non, je vous suis que c'est des recherches par le gouvernement. Oui, c'est ça. C'est pas du tout une étude ou une académie végane. C'est pas ça. OK? C'est diététistes du Canada. Puis là, c'est écrit « N'importe qui peut suivre un régime végétalien des enfants aux adultes âgés des enfants aux adultes âgés en passant par les adolescents. Il est même sain pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. C'est écrit que c'est riche en fibres. C'est écrit que c'est bon pour la santé, qu'il y a moins de maladies cardiaques, moins de diabète et moins de certains types de cancers. Alors, si tu y revois par toi-même, là, parce que ça, c'est juste une impression d'écran, mais si effectivement tu le vois, est-ce que tu es prêt à dire « Je ne le savais pas, mais maintenant je sais que c'est totalement possible d'être végétalien, d'être en parfaite santé, même en meilleure santé que si je consomme beaucoup de produits animaliers ». Non. Je sais que ça marche pour peut-être une grande population, mais pas pour tout le monde. Il y a certains individus, je ne sais pas si vous avez entendu de Michaela et Jordan Peterson à Ontario. C'est des individus que malheureusement, ils ont des problèmes auto-immunes très très sévères. La fille, elle avait même pas 9 ans, elle avait déjà arthritis. C'est extrêmement rare, c'est une des premières Canadiennes qui était mise dans des médicaments que seulement les adultes de ancien âge avaient besoin. Et apparemment, la manière qu'elle avait pu résoudre ce problème, c'était de rentrer dans un régime extrêmement, une grande élimination. Et là, maintenant, elle est complètement carnivore. Alors ça, c'est un certain cas, c'est pas tout le monde. Et une grande population, peut-être, a aucun problème de rentrer dans ça. Alors, il y a une bonne raison de réduire tellement de cruauté avec les animaux. Ça, déjà, peut-être ça va pas régler le problème de tuer les animaux, mais peut-être au moins, il y aura déjà un problème à réduire sur la quantité de la manière qu'on... Et si je te parle de toi? Moi, personnellement, j'ai certains problèmes de santé qui commencent à me déranger. Alors, je suis en train de faire cette élimination tout seul. Il y a certains légumes et fruits que j'ai pas de problème avec, mais j'ai des problèmes de digestion avec certains légumes et trucs du genre. Je peux pas rentrer complètement en végétarien. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup la viande. C'est quelque chose... Parce que là, tu dis je peux pas à cause d'une maladie ou d'un problème de santé que tu as, puis après tu dis j'aime beaucoup. Fait que c'est comme un autre argument. Est-ce que ça te convient si je t'ai... Alors, tu as un problème de santé, puis je veux pas me lancer dans ta vie privée. Un petit peu les symptômes, c'est juste que je mange une salade, par exemple, le deuxième jour, j'aille aux toilettes chaque 20 minutes. OK. Et je dois faire des tâches, c'est pas assez concret que je ne pars pas dans un hôpital, je fais pas des tests pour dire spécifiquement c'est quoi. Mais jusqu'à présent, j'ai identifié que ça interrompt mon travail, je dois y bouger à chaque fois.
Je ne peux pas m'asseoir dans un restaurant sans me lever et m'excuser d'y aller aux toilettes chaque 30 minutes par exemple. J'ai du bloating, ça se passe... Alors, ton problème de santé, est-ce que ça ne serait pas plutôt en partie pour certains aliments spécifiques plutôt que absolument tous les légumes, les protéines végétales? Exactement. C'est pas que les végétales et les légumes sont le problème, mais il y a certains aliments, comme vous dites, qui a un problème. Alors, est-ce que ça serait possible pour toi de manger, et évidemment, mange pas qu'est-ce qui te donne des douleurs ou de l'inconfort, mais de manger les autres produits qui te conviennent, puis d'être végétalien quand même? C'est exactement ce que j'essaie de découvrir, c'est savoir exactement ce qui me dérange pas pour que j'y reste dessus. Mais je suis vraiment attiré avec la viande aussi. Et c'est la même manière que je suis attiré sur certains légumes et fruits. C'est quelque chose que je pense que mon corps demande pour. Je peux vous donner un exemple, en fait, c'est que mon père, il a eu tinnitus depuis pas très longtemps. Et lui, c'est un médecin. Et puis, il mangeait beaucoup de pine nuts un jour. Et puis, j'avais vu, il mangeait une quantité qui était vraiment géante. C'était juste pas normal. Il s'est snacké de ça toute la journée. Et puis, il avait vu plus tard que les médicaments de tinnitus, apparemment, c'était fait avec les pine nuts aussi. Et moi, ce que je veux dire derrière ça, c'est que quand le corps demande pour un certain aliment, quelquefois, c'est quelque chose que le corps quelquefois a besoin. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est par exemple vegan, mais qu'ils ont besoin de... Ils sont attirés, ils ont un craving pour la viande, c'est possible qu'il y ait en même temps des aliments dans la viande qu'ils ont besoin en même temps. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Okay. Alors, dans le fond, tu viens de me dire que ça serait très possible pour toi d'adopter un régime végétalien, OK? Je suis pas sûr. Puis, ben, tu me dis oui tantôt. Là. Tu me dis que tu pourrais prendre les autres aliments qui restent. Jusqu'à ce que je découvre c'est quoi le problème exactement. Si okay. c'est le cas, c'est possible. OK. Alors, c'est très possible. C'est bon? Possibilité. Parfait. Alors, maintenant, si je te dis que quand tu manges un cochon, du porc, il faut faire naître le cochon. Pardon? Il faut faire naître le cochon. Oui. OK? En violant la truie, parce qu'on lui a pas demandé son avis. Hein? On la met enceinte de force. Après ça, le cochon naît, puis là, il y a des chances qu'il meure à la naissance, ou il y a des chances qu'il ne grandisse pas assez vite, puis que l'éleveur le prenne par les deux pattes arrière et lui fracasse le crâne sur le plancher, parce que c'est comme ça qu'on tue les cochons qui ne grandissent pas assez vite ou qui sont malades. OK? Il n'y a pas de vétérinaire qui se déplace pour ça, il y en a beaucoup trop. C'est comme ça qu'ils sont tués. Après ça, le cochon va être engraissé. On va lui couper les couilles sans anesthésie. On va lui couper la queue sans anesthésie. Il va être dans un box d'engraissement avec d'autres cochons et l'espace qu'il va avoir pour circuler, il va être très limité. Bref, il va avoir vraiment une existence de merde jusqu'à ce qu'on l'embarque dans un camion puis qu'il voyage 24, 48, 36 heures pour aller à l'abattoir. Et si c'est un abattoir chez Olimel au Québec, bien, ils vont l'envoyer dans une chambre à gaz où il va être complètement terrifié. Okay? De la même façon qu'un chien peut être terrifié, il va rentrer dans un couloir de la mort. Il y a des murs automatiques qui vont le pousser. Il va rentrer dans une cage qui va descendre dans un puits de gaz qui va l'asphyxier. Quand il va descendre, ça va commencer à y brûler l'œsophage. Et là, il va avoir peur parce que ça lui fait mal. Mais en même temps, il va avoir besoin de respirer. Fait qu'il va avoir le réflexe de respirer. Mais là, ça va lui faire encore plus mal que la fois d'après. Et ainsi de suite. Juste à temps que ça soit une douleur absolument épouvantable, puis qu'il se pète la tête par convulsion partout sur les barreaux, et qui finissent par s'évanouir. Après ça, il va tomber. Automatiquement, après, le gazage, il tombe. Et là, il y a quelqu'un qui va le suspendre par une patte. Et là, on va lui trancher la gorge. Est-ce que tu penses que, vu que c'est possible pour toi de consommer des protéines végétales puis d'être en santé, est-ce que tu dirais pas que c'est un meilleur choix que de faire subir ça à un cochon qui est, dans le fond, la même chose qu'un chien? Au point de vue des besoins fondamentaux, cherche le confort, fuit l'inconfort, ressent la douleur émotionnelle aussi. Est-ce que tu penses que ce ne serait pas un choix plus moral de consommer les produits végétaux? Est-ce que c'est pas un choix plus moral qu'il y a des restrictions sur ce genre de traitement? Tu me dis, dans le fond, est-ce qu'on pourrait pas le traiter mieux? C'est ça que tu veux dire? Exactement. Ça se goûte dans la viande. La qualité de la viande devient pire. Ça n'aide pas le public, ça n'aide pas l'animal non plus.
Il y a pas mal de questions à poser dans le marché en général. C'est un grand marché. Il y a plein de gens qui veulent manger. Et en même temps, il y a plus d'argent qui est mis dans la consommation, la création de la consommation, mais il n'y a pas de l'argent mis non plus sur trouver des solutions à mieux traiter les animaux non plus. Quelquefois, c'est pas nécessairement un budget seulement sur certaines places, c'est avoir un budget sur là où le problème est. Si littéralement le gouvernement est prêt à bouger sur ça, ils peuvent juste interdire la viande. Est-ce que tu penses que, mettons on fait une autre situation totalement l'inverse de ce que je viens de compter. Mon cochon, il naît heureux. Je lui laisse tout le temps qu'il veut pour téter sa mère. Il grandit, je lui fais des gratouilles. Il est avec ses frères et sœurs, il est avec sa maman cochon. Ils sont heureux, ils ont beaucoup de place où circuler. On ne coupe jamais les couilles, on le maltraite jamais. Mais après 5 ou 6 mois, parce que c'est l'âge d'abattage pour un cochon, je lui tranche la gorge. Pourquoi dans le fond? Parce que c'est pas nécessaire. Alors c'est pourquoi? Est-ce que ça va être éthique, ça? Est-ce que ça va être une bonne chose que je tue un cochon, même s'il a eu une belle vie, même si c'est pas nécessaire que je le fasse? Parce que, comme on a dit tantôt, je peux manger les protéines végétales qui me restent, qui me rendent pas malade. Est-ce que tu dirais que c'est moral? C'est définitivement beaucoup mieux que le premier scénario. Mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est le mieux qu'on peut faire? Normalement, je vous dirais, je pense pas que c'est mauvais. Je pense pas que c'est mauvais. Je pense que au moins qu'ils ont une bonne vie, parce que en termes humains, il y a une raison que les humains veulent manger de la viande. Il y a une raison que oui, il va y avoir un gros marché qui. Ça serait quoi la raison? Ben, il y a un marché qui ils vont jamais comprendre ce que vous pensiez. Non, mais tu me dis, il y a une raison. Ça serait quoi la raison pourquoi les gens veulent manger de la viande? C'est pas nécessaire. Ou le corps demande pour. Enfin, dans votre argument, c'est que ce n'est pas nécessaire. Et le logique, il est là-bas. Il est absolument là-bas. Mais il y a une possibilité que. Il y a des raisons qu'on n'a encore pas articulées. Pourquoi est-ce que l'être humain a besoin de la viande aussi? Est-ce que ces raisons-là sont une bonne justification pour faire subir ça à un animal? Si tu me parles, mettons, du plaisir, parce que les gens ont du plaisir à consommer des produits animaliers. Les gens ont du plaisir à faire des barbecues et à faire cuire ces morceaux-là. On est disponible après si vous voulez débattre, monsieur. Hein? Toujours dans le respect. Alors, est-ce que le plaisir est une bonne justification? Pourquoi est-ce qu'ils ont du plaisir à manger de la viande? Probablement parce que, ils ont du plaisir parce que ça goûte bon. Puis parce que, ouais. Pourquoi est-ce que la cervelle va dire que ça goûte bon? Bonne question. J'imagine que les récepteurs, l'odorat, tout ça envoie des signaux au cerveau et ça procure une sensation de plaisir. C'est quelque chose que l'être humain depuis longtemps avait l'habitude avec. Ça prendra du temps à changer ce genre de choses. Une possibilité dans certains marchés, la raison qu'il y a... Mais attends, pour le plaisir, est-ce que ça, là, ce qu'on vient de décrire, là, les stimuli qui s'en vont au cerveau puis qui fait que je me sens bien quand je mange ce morceau de vache-là, est-ce que c'est une bonne raison pour tuer mon cochon qui a eu une vie heureuse? Est-ce qu'on vit pour le plaisir ou pour des raisons morales? On vit pour les deux, mais est-ce qu'on vit en essayant d'avoir du plaisir sans nécessairement déranger tout le monde alentour? C'est-à-dire, gars, je vais donner un exemple, OK? Si moi, ça me procure du plaisir d'aller toucher les fesses de la fille là-bas, elle, ça va pas y procurer. Attends, laisse-moi juste finir. Comme elle, ça va pas du tout y faire plaisir. Ça va être un total manque de respect, quitte même peut-être à ce que la police s'en vienne parce que moi, je touche les fesses d'une fille alors qu'il n'y a aucun consentement là-dedans. Alors moi, ça me procure du plaisir. Est-ce que parce que j'ai du plaisir à faire ça, est-ce que j'ai une bonne justification de toucher les fesses de cette fille-là? C'est une très très bonne analogie. Très très bonne analogie parce que c'est pas nécessaire. Est-ce que ce que vous essayez d'expliquer que c'est pas nécessaire de tuer les animaux, mais sinon, quand les autres animaux tuent un autre animal, est-ce qu'on va mettre ces restrictions sur eux aussi? Parce que probablement on découvre que les lions, les loups, que ce soit qui sont absolument carnivores, peut-être en fait qu'ils n'ont pas besoin de manger des animaux, peut-être c'est juste des aliments de légumes végétariens et trucs du genre.
Il y a une raison. Moi, je pense qu'on peut dire que les lions, les hyènes, puis les félins comme ça, là, les guépards, puis tout ça, si on leur donne pas, si on les laisse pas chasser, puis qu'ils mangent pas leurs autres animaux, ben ils mangeront certainement pas des feuilles ou du gazon. Ils vont mourir à faire ça, là. Tu sais, leur système est vraiment fait pour digérer la viande. Alors eux, dans le fond, ils seraient comme dans l'obligation, tu sais, de tuer pour se nourrir. Tu sais, je trouve ça triste. Bien, j'aimerais mieux que le monde soit fait autrement, mais eux, ils sont dans l'obligation de tuer pour se nourrir. Nous, comme on a dit au début, même si tu as des problèmes de digestif, tu as quand même moyen de te nourrir puis d'être en parfaite santé sans nécessairement tuer. Alors, on revient à ce que je disais. Dans le fond, est-ce que c'est une bonne justification morale? Le fait, tu sais, comme le lion, il y a une bonne justification morale, lui, tu sais. Un peu comme moi, tu sais, si je suis fâché, puis je m'en vais frapper un étranger, ben, j'ai pas une bonne justification morale pour frapper un étranger. Mais si un étranger vient vers moi et commence à vouloir m'attaquer, ben là, je peux le frapper. Et là, j'ai une bonne justification morale pour le faire. Mais je crois qu'on n'en a pas par rapport au fait de tuer des animaux. Le problème de cette analogie, je vois ce que vous dire, le problème de l'analogie de frapper un étranger ou de toucher les fesses d'une femme ou faire de l'harcèlement et tout ça, c'est pas nécessaire pour notre, comment on dit, survival? Notre survie. Notre survie, exactement. Dans certaines situations, pour un homme qui a que des animaux autour de lui, il ne trouve pas de végétation par exemple, il est obligé de tuer un animal pour son survie, mais dans des situations de frapper un étranger ou faire de l'harcèlement, ce n'est pas en fait. Totalement d'accord. Parce que la personne qui est en survie, c'est un peu comme le lion. Il est obligé de... Si nous, on vivait, puis qu'on ne sait pas si on va manger demain, et il y a un animal qui vient, puis tu décides de le chasser, puis de le tuer, tu vas avoir une bonne justification morale pour le tuer parce qu'on ne sait même pas si on va être capable de manger. On est en situation de survie. Mais là, moi, puis toi, j'imagine, proche de chez moi, j'ai un IGA dans lequel je peux avoir tout ce que je veux. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est au lieu de prendre le morceau de vache ou le morceau de poule, j'ai juste à prendre le bloc de tofu ou les haricots, dépendant de ce qu'il fait. OK? Puis je vais être en parfaite santé, tu comprends? Alors nous, on n'est pas en contexte de survie. On est en contexte de variété, de choix. On a le choix de faire souffrir ou non. Et comme c'est un choix, bien, je pense que le choix moral, surtout quand on se met à la place de la victime, quand on se met à la place du cochon qui va se faire tuer d'une chambre à gaz, bien, le choix est évident qu'il ne faut pas participer à ça. Et ce qui est super important, c'est que ça fera pas mal de essayer. Ça fera jamais mal de essayer de être vegan pour un certain temps, nombre de temps, pour voir si ça fait pas mal. Absolument, il faut absolument essayer. En même temps, une raison qu'on ne veut pas faire mal aux animaux, c'est parce qu'ils sentent, on peut voir le malheur, on a des émotions et tout ça. Et en fait, c'est la même chose pour les légumes, mais on ne voit pas leurs émotions quand ça se passe. Parce qu'il y a aussi des recherches à propos des forêts, ils ont leur connexion en dessous de la terre et tout ça. Et les légumes continuent à créer de l'oxygène après qu'ils ont été coupés. C'est juste qu'on ne voit pas leurs émotions non plus. Quand ils ont des signaux de mal, quand on les cuit, quand on les coupe et on les déchire et tout ça. L'argument peut y aller des deux côtés, c'est tout simplement qu'il y a la raison de protéger les animaux parce qu'on peut voir aussi leurs émotions. En tant que vegan, on ne voit pas ce qui se passe avec les plantes et les légumes non plus. Okay. Es-tu d'accord avec moi? Là, regarde le chien qui est là. Ouais. Si moi, je lui marche sur une patte fort, tu sais, je ne l'ai pas vu, puis là, j'ai vraiment marché sur une patte, puis ça y a écrasé la patte, tu sais. Es-tu d'accord que dans sa patte, il y a des récepteurs de douleur qui vont s'activer? Et par son système nerveux central, il va y avoir un influx nerveux qui va voyager jusqu'à son cerveau. Et là, dans son cerveau, il va y avoir une zone qui s'occupe de la douleur, là, puis qui va être activée. Et là, le chien va ressentir la douleur. Et après une fraction de seconde, là, c'est très rapide, il va crier. Ouais. Il va peut-être me fuir, tu sais, parce qu'il ne veut pas ressentir ça encore une fois parce que c'était un gros inconfort pour lui, là. Alors, es-tu d'accord avec ça?
je suis d'accord que les légumes et les fruits et les arbres et tout ça, c'est encore des plus gros victimes parce qu'ils peuvent pas te signaler qu'ils ont mal. Mais attends, j'aimerais ça juste que tu répondes. Es-tu d'accord avec l'analogie, pas l'analogie, mais la Oui, description? oui, oui, absolument, c'est à 100%. Parfait. Es-tu d'accord que dans un arbre, dans une plante, selon la science, il n'y aura pas de récepteur de douleur. En tout cas, ça n'a jamais été observé. Il n'y aura pas non plus de système nerveux central qui va apporter l'influx nerveux jusqu'au cerveau. Et il n'y aura pas non plus de cerveau dans un arbre. Alors, selon la science actuelle, moi j'ai tendance à croire que les animaux, surtout comme un chien, un cochon, une poule, les humains peuvent ressentir de la douleur parce qu'ils ont justement ces trois choses-là, système nerveux, cerveau, récepteur de douleur. Mais comme il n'y en a pas chez les plantes et les arbres, c'est quand même très raisonnable de penser qu'il n'y a pas de douleur. Parce que la douleur, c'est pas quelque chose de magique. Là, hein? C'est vraiment un influx nerveux. Physiologie, mais en fait, les forêts, elles ont un genre de récepteur pour avertir les autres arbres quand il y a un feu pour comment dire, émettre, ouais, voilà, exactement, une substance pour essayer de prévenir le feu, par exemple. Ouais. C'est plus facile de faire des tests sur les animaux parce que nous, psychologiquement, on est intéressé par leurs émotions, la réaction dynamique qu'on a avec eux. Et moins avec la végétation, parce qu'il n'y a rien de psychologique pour nous à être intéressé avec. Même quand quelqu'un il est mort, on les décrit comme un légume. Exactement. Psychologiquement, c'est plus facile de mettre nos priorités avec les animaux avant de les mettre sur les légumes et la végétation. Et à la fin de la journée, notre conversation va revenir au moral et puis ça revient à un peu de philosophie, etc. Mm-hmm. Mais une chose que je suis 100% d'accord avec vous, c'est la manière que les animaux sont vraiment, vraiment maltraités. Et si à un point, c'est vraiment non nécessaire et que l'humain est satisfait avec juste être vegan, par exemple, ça n'empêche pas qu'au moins il y a une portion du marché et de la population qui doit être au moins introduit à cette option. Au moins être introduit à cette option, mais aussi que ça soit moral des compagnies. Si vous voulez en discuter après, on est toujours disponible, hein? Toujours dans le respect. Mais aussi que les compagnies qui sont dans le business du vegan ont leur morale en même temps, parce que pour pouvoir faire le tofu et tout ça, il y a pas mal de pesticides pour tuer des insectes. Il y a certains problèmes quelquefois qu'il faut faire attention avec. Et puis, il y a des compagnies comme les dairy companies qui ont peur que tout le monde veut non-dairy. Ils achètent des compagnies non-dairy. Et puis eux, ce qu'ils sont intéressés avec, c'est faire de l'argent à la fin de la journée. Alors, tu as des compagnies qui sont véganes, exactement, elles sont véganes. Et puis, il faut toujours... Ils répondent à la demande. Exactement, il faut faire attention à qui on achète, où est-ce que l'argent part. Oui. Et c'est tout. Pour les plantes, ce qu'elle nous montre la science, là, c'est que les plantes et les arbres répondent à des stimuli. Oui. OK? Alors, ils répondent à des stimuli. Alors, ça ne serait pas nécessairement considéré comme de la douleur. Puis évidemment, pas de la douleur émotionnelle non plus. Là, j'ai perdu mon idée. Mais là, non, je vois ce que vous voulez dire. Là, maintenant, excuse-moi de t'interrompre, par rapport à toi, maintenant qu'on s'entend, j'ai retrouvé mon idée. Toi, tu as tendance à dire que les mauvais traitements, faudrait travailler là-dessus. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire que la mise à mort tout court est problématique en soi. OK? Est-ce que toi, tu serais aussi d'accord avec moi? Dans le fond, la mise à mort d'un animal, heureux soit-il, n'est pas raisonnable si on est capable, si on n'a aucun problème à aller manger tous les trucs dans le règne végétal là où il n'y a pas de douleur. La mise à mort tout court. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je ne m'arrête pas directement à ton point et je ne te donne pas la réponse que tu veux directement. Mais je vais devoir te donner une analogie un petit peu en dehors de la nourriture si c'est pas grave. Vas-y. Êtes-vous au courant d'un logiciel qui s'appelle uTorrent pour télécharger des logiciels illégaux sans payer? Non, tu me l'apprends. Mais je comprends le principe. Là, c'est une plateforme pour downloader des trucs illégaux. C'est-tu sur le dark web ou? Non, c'est n'importe qui peut l'avoir. Okay. L'idée derrière elle, c'est que c'était cher de payer 20 balles par album pour quelques chansons qu'on veut. Et puis, ça coûte cher d'acheter des albums et des albums. Alors,
Ça va couper parce que il y a plus de après batterie. 30 minutes, D'accord. on recommence. Mais Ok, c'est pas d'accord. grave. Alors uTorrent, tout simplement, c'est un logiciel qui vous permettra de télécharger des choses sans payer pour les albums, les vidéos, les films, jeux vidéo, etc. Parce que les gens n'étaient pas prêts à payer tellement d'argent pour un produit comme ça. Mais morale, c'est de payer pour l'artiste qu'ils ont travaillé sur leur album, 100%. Mais les gens, tout simplement, le marché, automatiquement, psychologiquement, sont restés loin parce que, ou peut-être ils ne sont pas prêts par combien est-ce que ça coûte, les choses qu'ils doivent sacrifier, qui sont plus importantes que la musique, ils doivent garder l'argent là-bas, etc. etc. Et puis, un des CEO de ces logiciels est le CEO de Spotify. Ah oui? C'est une personne qui a vu que le marché n'est pas prêt à dépenser de l'argent autant, mais ils sont prêts à être au milieu. Et ça rentre dans autre industrie également. Pas tout le monde veut y rentrer à ce point-là. Alors c'est pour ça que je vais vous dire dès maintenant que le modèle qui est au milieu, c'est un modèle que la majorité des gens sont peut-être plus prêts à parler avec vous et être d'accord avec ça avant qu'ils peuvent y rentrer dans ça. Okay. Ça, c'est une possibilité. Et ça, c'est une des raisons que... OK, je peux-tu... Bien sûr. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les produits animaliers, dans le sens que le problème, c'est que ton logiciel, là, pas le logiciel, mais la plateforme, uTorrent, en fait, quand tu décides de ne pas payer, c'est pas moral, OK? C'est pas moral d'utiliser. La conséquence de ça, ça va être de l'argent, des ressources à l'auteur, ce qui n'est pas souhaitable. Tu es d'accord avec moi? 100%. Mais par exemple, la conséquence de consommer des produits animaliers, c'est pas des ressources à quelqu'un, c'est la vie d'un animal au complet. OK? Alors, et évidemment, la souffrance, parce que ce qu'on achète, il y a eu de la souffrance impliquée, même si tantôt on parlait d'un cas sans souffrance, il y a énormément de souffrance impliquée. Alors, quand tu décides justement d'acheter ces produits animaliers-là, tu contribues à la souffrance et tu contribues à la mort d'un animal pour rien, pour quelque chose qui t'apporte du plaisir et non pas quelque chose de nécessaire. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est possible que le marché il est plus prêt à... Il est probablement pas prêt à complètement y bouger à vegan, mais c'est possible qu'au moins de mieux traiter les animaux. Mais la question de la mort de l'animal est toujours là-bas, mais le traitement de l'animal, c'est quelque chose que je pense que les gens sont plus prêts à y bouger avec. OK. Moi aussi, je vais te faire une analogie. Okay. On dirait qu'il y a des causes, il y a des situations où la modération fonctionne très bien. Comme la... Désolé, je vais arrêter dans peut-être 5 minutes parce que mes amis me regardent, ils veulent partir. Pas de problème. Alors, je vais juste finir mon point, puis après... Ouais. Alors, il y a des situations où la modération fonctionne très bien. L'alcool, la modération fonctionne. La quantité de nourriture qu'on mange, mais si tu manges trop, ça va être un bon point, puis tout ça. Alors, il y a plein de situations où la modération a bien meilleur goût, comme le dicton, mais il y a des situations où la modération n'a pas meilleur goût. OK? Je vais prendre on n'a rien qu'à prendre des causes humaines. OK? Si je te dis le sexisme, OK? Moi, je suis pas sexiste, mais des fois, ma femme, elle l'écoute pas. Okay. Puis, est-ce que ça, la modération a bien meilleur goût? Je peux battre ma femme juste une fois par semaine, ça devient quelque chose de correct? Puis je pourrais faire la même analogie avec le racisme, tu comprends? Est-ce que je peux être raciste juste le samedi après-midi? Tu sais, fait que moi, je pense que... J'ai fini. Oui. Je pense que tuer des animaux, c'est la même chose. Tu peux pas dire « je vais tuer des animaux avec modération ». La seule option que tu as, si tu veux être moralement justifiable, agir de la bonne façon, c'est justement de dire « je vais arrêter de tuer des animaux parce que j'ai l'opportunité, parce que j'ai l'obligation morale de ne plus le faire, parce que c'est plus nécessaire. » Quelle bonne nouvelle! Sauf que les gens continuent à le faire. Pourquoi? Pour l'habitude, pour le goût. Et ça sort tout. Ouais, non. Encore une fois, ça revient à mon dernier point que je vais répéter encore une fois. Le sexisme, une femme frapper quelqu'un, dans aucune situation que la personne n'a pas été threatened, c'est pas nécessaire pour leur survie. Ça, c'était pas nécessaire. Comme la viande n'est pas nécessaire, et comme les produits animaliers. Si on tue un animal sans le manger, par exemple, là, ça, c'est encore pire. Ça aussi, c'est pas nécessaire. Tu comprends? Non, je suis avec vous complètement. Je sais que tu comprends. Oui. Mais en fait, si quand j'utilise des exemples avec des humains, ça te dérange, je peux utiliser un exemple avec un autre animal. Tu sais, moi, si je décide de tuer mon chien parce que je veux le manger, tu sais, j'ai tendance à dire que tu dirais que c'est immoral.
Oui, non, je suis d'accord. Alors, un chien, c'est exactement la même chose qu'un cochon, tu sais. Ce n'est absolument Fait que là, une vache, la même chose que les autres animaux. Vous allez voir que dans la culture, dans d'autres pays, ils sont d'accord de manger des chiens ou pas manger des chiens. Ça revient aussi à la relation dynamique qu'on a avec les animaux. est-ce que pour finir, on pourrait s'entendre sur le fait de tuer un chien pour se nourrir est immoral parce qu'on n'est pas obligé de le faire, et le fait de tuer un cochon pour se nourrir est immoral parce qu'on n'est pas obligé de le faire? Encore une fois, j'ai un accent, pas un vocabulaire. Je vous dérange de répéter si c'est pas grave. Aucun problème. Non, mais est-ce que vous pourriez répéter la question? Aucun problème. Alors, si je dis tuer un chien pour me nourrir, c'est pas nécessaire parce que je peux me nourrir autrement, c'est immoral. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que le chien c'est immoral, est-ce qu'on peut dire aussi que tuer un cochon pour me nourrir, vu que c'est pas nécessaire maintenant, est aussi immoral? Ce qui est marrant, c'est que les deux, le cochon ou le chien, les deux peuvent être, comment on dit, pets, Des animaux de compagnie. des animaux de compagnie exactement. Et les deux, dans certains autres pays, les gens mangent. Ça revient un petit peu à la psychologie et la tradition culturelle. Ce que vous êtes en train de battre est quelque chose qui descend des générations et des générations. Mais est-ce que c'est moral de le faire si on n'est pas obligé de le faire? Ça dépend du pays que vous êtes. Et si on n'est pas en mode survie? Si on n'est pas en mode de survie, encore une fois, ça dépend du pays que vous êtes là. Si on est ici au Canada? Si on est, évidemment, tout le monde a l'air d'être d'accord de tuer des cochons, mais pas de tuer des chiens. Puis est-ce que ça en fait quelque chose de moral? On revient au même point encore une fois. Je vais juste répéter moi-même, over and over. C'est quoi? Franchement, avec votre argument, je vais vous dire que préférablement, tout le monde va être d'accord avec vous de ne pas tuer les animaux, mais par contre, il y a ce que les gens vont dire, c'est qu'ils ne sont pas d'accord de tuer, mais ils vont continuer à manger de la viande. Bon, alors, dans le fond, c'est comme si tu m'avais... Dis-moi là si j'ai tort, mais c'est comme si tu m'avais dit c'est immoral, mais les gens vont continuer. Cela est immoral, mais les gens... Mais il y a une raison qu'ils vont continuer, mais oui. Parfait. Alors, maintenant que tu sais ça, toi, est-ce que tu serais ouvert à arrêter de contribuer à cette terreur, souffrance et mort? Les gars, regardez-moi. Ce que je vous dis maintenant, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est ce que je ferai plus tard. Si je continue à manger les animaux, tout ce que je dis maintenant, ça ne va rien dire. Si je vous dis maintenant que oui, je suis d'accord avec vous, peut-être être vegan, c'est mieux, mais que je continue à manger de la viande, tout ce que je dis, ça ne veut rien dire. Je suis pas sûr d'avoir saisi tout ce que tu veux dire que tu veux pas dire quelque chose puis qu'il se passe d'autres choses dans le futur. Non, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je peux être vraiment d'accord avec vous, Oui. 100%, et puis continuer à manger de la viande. Oui, mais au moins, je veux dire, moi, je suis contre le fait que tu continues à tuer si c'est pas nécessaire, mais au moins, on t'a compris le point que c'était pas nécessaire, puis ça, tu sais, c'est déjà, c'est bien. Mais maintenant, je t'encourage vraiment à arrêter parce que pense à l'animal en arrière, mets-toi dans ses yeux, tu sais. Mais je pense que là, bientôt, tu veux quitter. Avais-tu d'autres choses à rajouter? Juste vous laisser savoir, la seule raison que je m'assois avec vous, c'est parce que j'ai vu l'éthique derrière les végans. C'est vraiment un moral qui est super important. Ça vient pour la meurtre des animaux, mais spécialement ce que j'ai vu, c'était la manière que les animaux étaient vraiment maltraités, la consommation qui est vraiment gigantesque. Il y a un facteur qui est un peu plus grand que nous, c'est l'argent et le marché, et là où le marché veut y aller aussi, psychologiquement. Mais le marché répond à tes achats, tu comprends? Exactement. Écoute, ça dérange-tu? J'aimerais ça que tu fasses quelque chose pour moi. On a eu un bon débat, ça a bien été, personne ne s'est fâché, c'est super. J'aimerais ça que tu prennes une photo de ça et que tu écoutes Dominion sur YouTube et The Game Changer sur Netflix. Okay. Si tu pouvais écouter ça, là, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Définitivement. C'est bon? Dominion, YouTube, The Game Changer, Netflix, c'est vraiment des bons documentaires. Puis ça permet vraiment de comprendre plus c'est quoi l'exploitation animale puis qu'est-ce qu'il y en a rien de ça. Mais je te remercie, c'est un bon débat, j'ai vraiment apprécié. Rappelle-moi ton nom, j'ai pas... Jawad. Jawad, merci. Oui, Patrick, merci Jawad, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Est-ce que vous allez sur YouTube ou quelque chose? Oui, je vais te montrer la chaîne après qu'on... Ça serait cool, je voudrais bien, j'essaierai d'encourager les gens. Oui, pas de problème. Je vais te montrer ça. Merci. Merci.